Que tu le veuilles ou pas, que tu sois là ou pas, après-demain, je me marierai avec Cassandra. Quoi? Steve, je suis ta mère et je t'ai dit que ce mariage n'aura pas lieu. Et après-demain, tu deviens fou ou quoi? Oui, maman, je me marierai après-demain. La mère de Cassandra prend tout ça en charge. Au moins, une mère qui pense au bonheur de son enfant, contrairement à toi, maman, qui pense seulement à ta réputation. Tu ne vois pas qu'on te manipule? Tu es envoûté. Maintenant, tu inventes d'autres choses. Maman, tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Je me marierai après-demain. Un point, c'est tout. Personne ici ne pourra me faire changer d'avis. Bon, maman, je vais dans ma chambre. Et si tu veux un peu de considération de ma part, participe au bon fonctionnement de ce mariage. Non, mon Dieu. Que dois-je faire? Tous mes enfants suivent des voies chaotiques. Mais maintenant, Steve veut se marier avec cette fille. Steve ne peut pas soudainement changer d'avis, vu comment il traitait Cassandra. Que dois-je faire pour empêcher ce mariage? Steve ne doit pas se marier avec cette fille. Je ne laisserai pas gâcher sa vie ici. Tu m'as appelé, n'est-ce pas? Girardeau, mon frère va gâcher sa vie. Comment ça? Mon frère est sur le point de se marier avec une fille. Et tu appelles ça gâcher sa vie? Le problème, ce n'est pas qu'il se marie avec cette fille, mais c'est un amour forcé. Il est envoûté. T'es sûr? Oui, c'est ma mère qui l'a dit. Ta mère? Tu sais très bien que ta mère peut inventer des choses pour empêcher un de ses enfants d'aimer quelqu'un qu'elle n'accepte pas dans la famille. Et on est la preuve d'ici. Je sais, Girardeau, mais si tu étais présent de la façon dont Steve parlait de cette fille, et maintenant, tu verrais que ces deux choses sont totalement différentes. Et de deux personnalités différentes. Steve n'est pas du genre à vouloir épouser une fille. Et c'est exactement ce qu'il compte faire. Il y a toujours une première fois. Et les erreurs du passé ne définissent pas quelqu'un dans le présent. Tu dis qu'il va gâcher sa vie, mais c'est peut-être toi qui vas gâcher sa vie en voulant l'empêcher de ne pas se marier. Je ne suis pas sûre de cet amour. Bon, je vais chercher à savoir et quand j'aurai une explication claire, je saurai quoi faire. Voici la Stacy que je connais, qui n'agit pas juste en croyant aux rumeurs. Loretta, enfin, on a pu te trouver. Ça fait plusieurs dimanches que tu n'es pas venue à l'église. On était venu ici pour savoir que se passait-il, mais en arrivant, la porte était fermée. Après, on t'a rendu visite plusieurs fois, mais t'étais toujours pas là. Ah oui, je suis désolée de ne pas vous avoir informé. Mais c'est vrai, j'ai voyagé au Mexique et ça a duré des semaines, presque un mois. Je voulais prendre un peu de bon temps. Mais tu devrais nous informer quand même. Bon, laisse tomber. Et toi, comment te sens-tu avec la grossesse? Que se passe-t-il, Erika? J'ai dit quelque chose de mal? Eh bien, Loretta, le pasteur a régné l'enfant. Quoi? Comment ça? Il a dit que l'enfant n'était pas de lui. Non, ça ne peut pas être vrai. A-t-il des malentendus ou des raisons pour que ces doutes sont validés? Eh bien, il avait surpris Selena en train d'embrasser Victorio. Erika, arrête de raconter cette histoire à tout le monde. Tu n'es même pas sûre de ça. Mais le pasteur, si. Il vous a bien vu. Arrête, Erika. Selena doit bien avoir une explication. Alors, Selena, t'as bien embrassé Victorio? Et quand même, il a 20 ans. Et toi, 40, tu ne peux pas y croire. Non, je n'ai pas embrassé ce garçon. Selena, si tu crois fermement que l'enfant est du pasteur, fais un test ADN pour lui prouver que tu ne l'as jamais trompé. Mais je ne comprends pas le fait que le pasteur mentira sur un péché aussi obscène que l'adultère. Bon, je dois y aller, mais ne gâche pas la vie de ton frère sur prétexte que tu veux lui sauver. Je vais être sûre avant tout pour empêcher ce mariage. Maman, j'ai vu Erika et Selena en chemin. Elles sortaient d'ici? Oui, elles étaient venues me rendre visite. Ah bon, d'accord. Maman, t'es sûre que Steve est envoûté?
sûre et certaine, puisque Steve a déjà fixé le jour de son mariage qui aura lieu après-demain. Comment appelle-t-on ce comportement obsédé si ce n'est pas de l'envoûtement? C'est vrai, maman, mais je te connais parfaitement. T'as peut-être un problème avec cette famille parce que Suzanne est prêtresse vaudou. Stacy, je n'ai pas le temps pour te convaincre parce que je dois trouver un plan pour empêcher ce mariage. Steve, mon chéri, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Non, mais je te préviens. Si c'est pour me dire de ne pas me marier avec Cassandra, la conversation ne va pas être sereine. Non, mon chéri. Au contraire, je veux juste te dire que j'approuve ton mariage avec Cassandra. Non, c'est pas vrai. Hier, t'as fait un scandale. Après, j'ai regretté. Pardonne-moi, mon fils. Bon, d'accord. Je te pardonne, maman. Quoi? Steve et maman? On dirait que les choses s'arrangent entre eux. Bonjour tout le monde. Bonjour jeune fille. Alors, je vais emmener Steve faire du shopping pour son mariage et pour sa lune de miel avec sa future épouse. Étonnant, vu qu'hier, les choses disaient le contraire. Oh, tu ne sais pas ce qu'on appelle la repentance? Mon fils a besoin de sa mère et je dois être présente pour lui. Et surtout pour l'un de ces jours le plus mémorable de sa vie. Bon Steve, on y va? Oh, reviens Stacy. Bizarre. Ma mère change tout à coup. Non, elle mijote quelque chose, c'est sûr. Ma mère était certaine que Steve est envoûté. Qu'est-ce qui lui prend? Enfin de retour. Bon mon chéri, va déposer ces choses dans la chambre. Maman, tu joues à quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Maman, tout de coup tu changes d'avis à propos du mariage de Steve. Et je dois être présente pour mon fils, non? Il compte devenir un homme et laisse derrière lui le coureur de jupons. Maman, tu étais certaine qu'il était envoûté. Alors, tu ne comptes rien faire pour briser cette malédiction? J'ai appelé les gens de l'église pour qu'ils viennent faire une prière. Si Steve ne change pas d'attitude, c'est parce que c'est un vrai amour. J'espère très bien que cette prière libérera Steve de ce sort. Bon maman, je dois y aller. Je vais voir Gerardo pour parler du mariage. Désolée de ne rien te dire, Stacy, mais tu ne dois pas t'immiscer dans tout ça. Cette histoire, c'est entre mon fils et moi. Et désolé Steve d'être sur le point de cacher ton mariage. Faire semblant de t'aider pour pouvoir cacher ton mariage ne faisait pas partie de mon plan. Mais je dois le faire pour ton bien. Gerardo, ma mère songe tout à coup. Que veux-tu dire? Maintenant, elle est d'accord pour le mariage de Steve. Tu te rends compte? Ma mère était certaine que Steve était envoûté. Alors, elle a changé d'avis et tu dois l'accepter. Peut-être qu'elle s'est trompée sur tout ça et décide de soutenir son fils pour le mariage. Loin de là, Gerardo. Ma mère ne m'a même pas dit qu'elle avait changé d'avis. Ça n'a aucun sens. Moi, je ressens quelque chose qui me pousse à croire que Steve est vraiment envoûté. Je dois trouver des preuves pour prouver son envoûtement. Je suis sûre. Mais tu dois m'aider, Gerardo. Sans toi, je ne pourrais rien faire. Bon d'accord, je vais t'aider à trouver des preuves. Mais si tu ne trouves aucune preuve, tu n'as pas le droit de cacher le mariage de ton frère. Est-ce bien clair, Stacy? Oui, je te le promets, Gerardo. Mais je dois commencer maintenant. J'ai moins de 24 heures comme délai. Sinon, tout sera foutu. Le mariage est demain.
C'est bien, c'est bien. Demain, tu vas te marier, ma fille. Et avec l'homme de tes rêves. Oui, maman, c'est pour ça que je t'aime tellement. Tu fais tout pour mon bonheur. Et jamais je n'oublierai rien, maman. Je ne le fais pas seulement pour ton bonheur, ma chérie. Parce que ton bonheur est aussi le mien. En plus, je ne pourrai jamais accepter que ce Steve te manque de respect. Il se prenait tellement pour un dieu. Mais plus jamais, il osera traiter une femme comme il t'avait traité. En plus, tu seras la dernière femme de sa vie. Et au cours de ta vie avec lui, tu peux même te venger de tous les mots qu'il a osé te dire et de t'avoir traité comme un objet. Il verra tous tes malfaisants comme un empêchement pour son couple. Alors, il pensera toujours que quelqu'un est derrière tout ça pour nuire à votre couple. Non, maman, je ne vais pas me venger de lui. Malgré j'ai plusieurs raisons pour le faire, mais mon amour pour lui est plus fort que ma haine. Mais ne ravivons pas de vieux souvenirs. Célébrons juste le fait que je vais me marier demain. Alors c'est ça. Steve est vraiment envoûté. Maman, pourquoi ces gens de l'église sont ici? Parce que demain, ce sera ton mariage. Et ils viennent pour t'aider à te purifier avant de prendre une telle responsabilité. Maman, ne me dis pas que tu penses encore que je suis envoûté. Bien sûr que non, mon chéri. Ils viennent juste pour prier avec nous et pour t'aider à te purifier. Tu mérites bien une purification après tout ce que tu as fait dans le passé. Oui, maman, et pas besoin de me les rappeler. Bon, messieurs, dames, prions. Bonjour, jeune homme. Lorita et les enfants ne sont pas là. Bonjour, monsieur. Ils ne sont pas là. Mais qui est-ce? Je suis le père de Stacy et Steve. Mais tu ne sais pas quand ils reviendront? Ils sont retournés en France. Quoi? Depuis quand? Ça fait des jours. Ils sont retournés en France pour le mariage de Stacy. Quoi? Ma fille va se marier et Lorita ne m'a même pas prévenu et invité. Je dois me rendre au plus vite en France. Cette Lorita pense qu'elle est la seule parent de ses enfants. Là, ça c'est sûr. Mais comment prouver à maman et Steve l'envoûtement? Je dois trouver une preuve concrète. Mais que faire? Bon, j'ai une idée. Mais j'aurais besoin de l'aide de Girardeau. Tu ne me crois pas? Je t'ai dit que j'ai entendu la fille et sa mère en train de parler de l'envoûtement. As-tu des preuves? Non. Et malgré que je te croirais, ce ne serait pas le cas pour ton frère. Si ce Solange ne t'avait pas appelé et que tu allais avec moi, tu serais aussi présent de cette conversation. Mais tu n'as pas de preuve. Que veux-tu que je fasse? Je vais en avoir, mais j'aurai besoin de toi, Girardeau. Et quel est le plan? Je vous remercie d'avoir fait ce déplacement. Sincèrement, ça me touche. C'est normal, Lorita. Mais le mariage de ton fils se tient toujours pour demain? Oui, je crois. Ne fais pas semblant. Je sais que l'amour que Steve te porte, c'est un amour forcé. Tu ne le mérites pas. Ta mère et toi, vous l'avez envoûté. Quel désespéré es-tu? Tu forces quelqu'un à t'aimer? Je ne vois pas de quoi tu parles, Stacy. Et tu es peut-être la sœur de Steve, mais ça ne te donne pas le droit de me manquer de respect. En plus, tu es audacieuse. Respecte-moi, Stacy. Je serai ta future belle-sœur. Tout comme je te dois le respect, tu me le dois aussi. Alors surveille ton registre de langage quand tu me parles. Oh, c'est vrai? Mais comment appelle-t-on quelqu'un qui force un amour? Désespéré? Mais oui, alors, en envoûtant quelqu'un, tu le forces à t'aimer. Tu n'es pas digne de l'amour de mon frère. Je ne vais pas me tarder à te faire comprendre ce que c'est le véritable amour. Je n'ai pas de temps, puisque demain, je serai l'épouse de Steve.